Donc ici à la coupe, on te parle de célébration. On te parle de célébration et du retour. Soit le retour d'une personne, soit le retour d'une situation ou d'une opportunité que tu n'as pas pu saisir. Alors cette opportunité, ça peut être quelque chose qui s'est déjà présenté une fois, mais tu n'étais pas prêt à l'accueillir à ce moment-là parce que tu n'avais pas les capacités, que ce soit au niveau matériel ou au niveau émotionnel, d'accueillir cette situation-là ou cette opportunité-là. Et ça peut être également un ex qui revient ou une situation un schéma répétitif, quelque chose qui vient en boucle. Et là, il va falloir prendre une décision concernant cette situation-là si c'est un schéma répétitif. Quoi qu'il arrive, on te dit ici que tu vas vers une célébration, vers quelque chose qui va te permettre d'avoir aussi une reconnaissance au niveau soit de la situation que tu vis avec cette personne s'il s'agit d'une personne, soit d'une reconnaissance sociale si on parle de quelque chose du domaine professionnel par exemple ou d'un projet que tu as mis en place. Ici, on te parle d'une blessure d'âme. Donc, tu as vécu quelque chose dans cette situation ou avec cette personne qui a ravivé une blessure d'âme, une blessure très profonde qui remonte à l'enfance. Donc ça peut être les blessures d'âme, ça peut être le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison ou l'injustice. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui a été réactivé et qui demande à être écouté. C'est une part de toi qui demande à être écoutée, à être travaillée. Ici, on te dit que tu dois néanmoins avoir de la gratitude dans cette situation-là, dans ces choses que tu vas apprendre, parce que tu vas découvrir des choses concernant cette situation du passé ou cette opportunité qui se représente, qui va te permettre d'être dans une forme d'alignement, dans une paix intérieure. Et là, tu dois remercier l'univers de te permettre de pouvoir avoir une résolution à cette situation-là. Ça va te permettre vraiment de t'apaiser, d'apaiser ces blessures d'âme que tu as à l'intérieur de toi. Ouais, tu vois, ça ressort encore. On l'avait à la coupe, elle ressort encore ici. Tu vois, cette situation est vraiment se représente. C'est quelque chose que tu as déjà vécu, hein, ou du moins que tu as commencé à vivre. Tu n'as peut-être pas pu aller au bout de la chose. Donc là, vraiment, tu as cette opportunité de pouvoir mettre un point final là-dessus, soit d'ouvrir grand la porte, soit de la fermer définitivement. Ici, on te dit que ça va être un défi pour toi de pouvoir relever cette situation-là. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver en lâchant prise parce que tu sais que tu n'as pas le contrôle sur la situation, tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de toi. Tu as le contrôle que sur ta façon de réagir. Donc la seule chose que tu peux faire à ce moment-là, c'est de garder ta paix intérieure, de rester centré, aligné, de te prioriser, de t'écouter pour ne pas te laisser submerger par toutes les émotions qui ressortent dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut te dire encore ? Il faudra que tu prennes une décision. Ouais, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Ici, on te dit qu'il faut que tu écoutes ton enfant intérieur. C'est vraiment ce qui te met en joie, ce qui te fait pétiller, ce que tu peux ressentir de plus innocent et de plus simple, en fait. Il faut vraiment que tu te reconnectes à cet enfant intérieur-là pour pouvoir te sentir bien.